Bon les amis, on est le mercredi 9 juin. On est en direction du circuit du Vigan, le Val de Vienne. Là on s'est arrêté pour faire un petit pique-nique. Je dis on parce qu'il y a Lisa qui est derrière la caméra. Lisa, ma copine, qui filme tous ces petits moments. Et là vous voyez, on va s'improviser un petit pique-nique. Et après on s'arrêtera à un petit hôtel super sympa, je vous filmerai ça tout à l'heure, pour être sur le circuit demain matin. Et ce soir j'enregistre un épisode avec Maxime Langlais, forcément c'est un peu le but de l'opération à la base. On se recapte après. Là, on va profiter un peu de la belle lumière, je vais vous montrer les voitures tout de suite. Et la fameuse Aventador S de Maxime Langlais. Regardez ça. Magnifique. Et encore, la lumière rend pas justice à la peinture, mais elle est vraiment magnifique. Ce vert anglais, ça fait une config très très classe. Mais il se trouve que du coup des Porsche t'en vois beaucoup. À l'époque, gamin, clairement, moi je voyais un 530D E39, je bandais comme jamais. Parce que c'était ouf de voir même une 530, tu vois. Je te parle pas d'un M5, hein, je te parle d'une 530. Et non, en vérité, on voyait des Clio. C'est son temps à me donner le nom des voitures. Ça, c'est la première anecdote. Et la seconde, c'est quand on voyageait. Une année, on est descendu au Portugal, donc on a roulé presque non-stop. Et donc, on roulait le jour. Max, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? On en a parlé, on en a parlé dans le podcast. Est-ce que tu peux nous montrer un peu tous les détails? Alors, tous les détails, premièrement, la couleur, vert et hydra. Ça rend pas bien l'image, c'est dommage. Ça rend pas bien l'image, c'est dommage. Hein. C'est dommage, mais elle est incroyable. Belle, cette couleur, tellement belle. Alors, les particularités de la voiture, donc c'est les jantes notamment, les jantes Ventus. Ouais. C'est les jantes de la SV, je pense que tu as reconnu. Exactement. On est en 21 à l'arrière, on est en 20 à l'avant, elles sont fabuleuses. Et tu me disais la couleur, c'est quoi? Alors, la couleur exacte de la jante, là, c'est satin white gold. C'est ça, parce qu'en fait, en vrai, elles sont plus blanches que tu peux les avoir en photo. En photo, moi j'avais l'impression qu'elles étaient plus dorées que ça. Etc., ça paraît beaucoup plus doré qu'en vrai. C'est comme sur les GT2 RS. Hein. Donc les particularités de cette Aventador S, bon après par rapport à la classique, tu sais, t'as l'avant qui a été changé, l'arrière aussi. Ouais, attends, je vais le prendre avant. Pour avoir un appui supérieur, etc. Les particularités de celle-ci, c'est qu'elle a le full carbone. Donc tu vois notamment la lame avant, les pas de caisse, t'as vraiment tout. Regardez ça. Tout. Elle est full Full carbone, tu vois, t'as tout, t'as la baie moteur. Tu veux que je t'ouvre la baie moteur? Ouais, vas-y. Parce que ce que tu me racontais, c'est qu'en fait, cette config a été faite par un directeur d'agence Lamborghini. Voilà, cette configuration a été faite par le directeur de Lamborghini Call. Regardez-moi ça. Donc il s'est fait plaisir. C'est un carnage, c'est une boucherie. Hein. C'est un truc de dingue. Et tu vois ce que je te disais, regarde, tu vois les ressorts ici? Ouais. C'est la même couleur que tu peux avoir sur la partie de l'écrou centrale de la jante. Exactement, il y a un rappel, ok. Et c'est la même couleur que tu vas retrouver également à l'intérieur. Ah ouais, cette config et cet intérieur. Et tu vois pareil, à l'intérieur j'ai du full carbone. Si tu regardes bien à droite, le logo Lamborghini, il a été peint en piano black. C'est une option aussi, tu sais, au niveau de la boîte à gants. Où ça? Au niveau de la boîte à gants. Ah, la boîte à gants, j'aime bien ça. Tu vois? Et là, il est en noir. Exact. Il est en noir brillant, c'est une option. L'intérieur aussi, la console centrale, tu vois qu'il y a du carbone et du piano black aussi. Il y a un mix des deux. Là, ici, tac, regardez. Le liseré, regarde, je te laisse montrer le plafonnier. Et tu vas voir qu'il reprend la couture du siège. Exact. Tu vois, c'est plein de petits détails comme ça qui font que cette voiture est pour moi... incroyable. Ah ouais, non, quelle config. C'est une œuvre d'art. Tu sais comment il s'appelait ce directeur de Lamborghini Call? Non, je sais pas. On peut le remercier en tout cas parce qu'il a du goût. Hein. Il a Alors, après les goûts, tu sais, c'est très personnel, mais en tout cas, il a les mêmes que moi. Non, mais je la trouve très classe, tu vois. Écoute, je voulais... Mon rêve, c'était une Aventador. Et je voulais une configuration plus sobre pour que Biche aussi l'aime, cette voiture. Et puis parce que ça me plaît aussi et que c'était une voiture que je souhaitais garder. Et bah là, pour moi, là, elle est parfaite. Mais elle est incroyable. Elle est incroyable comme ça. Pour moi, c'est vraiment... je suis pas objectif, mais c'est la plus belle Aventador que j'ai jamais vue. Mais surtout que tu le disais dans le podcast, mais dans cette couleur-là, il y en a 10 au monde, c'est ça? Il y en a 10 au monde, ouais. Incroyable. Je suis vraiment dégoûté qu'elle rende pas la couleur. Écoute, peut-être qu'elle rendra mieux tout à l'heure au soleil. Peut-être.
Regarde, là, il y a un petit peu de soleil, même si je m'avance. Tu veux que je le fasse? Non, bah ouais, sinon on peut faire un petit démarrage à froid, tu me diras. Je démarre et puis on va bien sûr. La folie. Eh les gars, coupez vos moteurs pour l'entendre quand elle démarre. Démarrage à froid de l'Aventador S, 740 chevaux, V12, boîte simple embrayage. Allumage des machines. Coupez les moteurs les gars, c'est pour sa vidéo. Est-ce que t'es prêt l'artiste? Je suis prêt. C'est cadeau. Oh là. Ouais, c'est incroyable. Regardez ça. On n'est pas bien là? Ah si, on est très 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 bien. On n'est pas bien là dans l'auto? En sensation, c'est tellement dingue. Dès que tu mets pied dedans, c'est fini. Sans blague, c'est fini. Oh. Écoutez-moi, ce son, c'est incroyable. Et on est en chauffe là. Et on est en chauffe. On est en chauffe. Ça fait chauffer les pneus. Allez, Ah non, t'adores, c'est incroyable. incroyable. Regardez-moi cette auto au soleil là. La Aventador de Maxime Langlais. Wow, quelle auto. Quelle auto. J'en sors à l'instant une boucherie. GTS, Cayman GTS et le deuxième. Pour vous montrer vraiment la couleur de cette Aventador S. Regardez. Est-ce que vous pouvez la capter là? Ah, elle est tellement complexe à capter cette couleur. Regardez-moi ces courbes. Ça s'organise pour un départ sur le circuit. Équipe simple. Avec Maxime Langlais à la manœuvre. L'icône. Wow. Tu sais que j'en ai une sur le mollet en plus. T'as tout. Ah ouais, ça. Putain. Oh, c'est incroyable. Quelle auto. Une 112 Superfast juste derrière moi. Et une 575. Monstrueux. Vous entendez en fond sonore les autos qui sont en train de tourner. On va s'en rapprocher. Ça, c'est la 812. Ouais, c'est la 812 ça. Arrivé en Aventador. Sport et collection. Circuit du Milan. Salut! Ça va? Bonjour? Tout est good? Derrière en fait ce passage sur Vigan, c'est qu'on finisse l'épisode avec Maxime Langlais dans la voiture, dans l'Aventador S. Je ne vous cache pas que ça va être très compliqué, il fait très chaud, mais on va essayer de vous prendre les réactions et finir cet épisode dans la voiture. On est parti pour enregistrer sur le circuit. On est parti. On espère que la captation du son va être correcte. On espère que la captation du son va être correcte. Est-ce que vous pouvez mettre le petit patch là-bas avec les autres? Ça va être plus joli. Dans la lignée, dans la lignée. Voilà. Voilà. Et là on va les rouler en Aventador T'es prêt ou pas? avec Maxime Langlais. C'est notre dépucelage à tous les deux. C'est notre dépucelage à tous les deux. Ça va être incroyable. Là on passe en mode Corsa. Le mode Corsa. On va commencer à rigoler. Oh, c'est un coup, c'est incroyable. C'est incroyable. Je vous dis, t'as quitté la palette là, je vous le dis. C'est n'importe quoi.
potes. Faut se remettre dans le truc, ça fait un an que j'ai pas pisté, là tu me sors son drapeau, qu'est-ce que tu veux toi? C'est quoi celui-là? On a des glaces Nico au prochain tour. Du danger, piste glissante. Piste glissante, ok ça marche. Révision des drapeaux pour nous. Ouais, on révise un peu Johnny parce que là... 230 dans la ligne. J'ai fait 3 passes. Le SVJ. T'as kiffé? Ouais, avec plaisir. Regardez-moi ça, c'est ça le vivant aussi. Mélange d'historique, de récente, de la Porsche GT3, la Lotus Elise, enfin Exige, pardon, excusez-moi, l'Alpine, la Caterham, la Mustang, 9430 préparé. Regardez-moi toutes ces autos monstrueuses. Je peux malheureusement pas tout vous montrer. Le devoir m'appelle. Je vous montre quand même vite fait le Ferrari FF 812 458 488 Pista, une Dino au fond, une 812 Superfast GTS au fond. Et là si, je suis obligé de m'arrêter. Je suis obligé de m'arrêter. Une XJ220. Regardez-moi ça. XJ220. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment incroyable. Et derrière, une F40. Et là, c'est la vraie. Hein. Pas celle que j'ai sur le mollet, la vraie. Oh là là. Quelle auto. Quelle auto. F40 XJ. Le Vigeant est en train de s'installer, donc il y a encore plein de stands qui sont vides. Regardez-moi un peu ces collecteurs. Ça, c'est de la belle Ferrari vintage. Oh, regardez-moi ça. Incroyable. Une Daytona. Les trois autres, honnêtement, j'ai pas envie de me risquer, j'ai peur de dire une connerie. Mais la Daytona est magnifique. Regardez-moi cette couleur. Elle est incroyable. Et là, ça arrive souvent. Les Ferrari 458, pardon. 458. Et là, une 488 Pista. Regardez-moi, c'est monstrueux. Je m'en remets toujours pas. Je m'en remets vraiment toujours pas. Enfin, vous pouvez demander à ma copine qui est en train de tenir la caméra, genre mes propos sont incohérents, je suis tout cotonneux, enfin bref. C'était un truc incroyable. Et merci à Maxime pour cette expérience, c'était genre juste ouf, mais vraiment ouf. Et vous allez voir le vlog, c'est de la folie. L'épisode, je vais avoir beaucoup de montage sur le podcast parce que on a fait plein de prises. Je pense qu'il y a à peu près 3 heures d'enregistrement. Je sais pas ce que ça va donner, ce qu'on a pu enregistrer dans ma voiture, mais je pense que, en tout cas, les images seront belles, ça c'est sûr. Et puis hâte d'avoir vos retours sur cet épisode, mais vraiment quelle journée. Quelle journée, c'était en express, mais quelle journée. À très vite les amis.